perceuse à colonne et équipement de base. C'est le début d'une histoire, d'un enracinement profond lié à des valeurs familiales qui s'entremêlent avec celles du territoire environnant. Du premier petit atelier de ferronnerie dans le centre de Cuneo jusqu'au hangar de Via Castellani, puis à l'établissement de production de San Defendente di Cervasca. Le courage d'oser. Dans le choix de deux frères et sœurs, Natalina et Amilcare Merlo, avec la contribution fondamentale de l'épouse d'Amilcare, Denise, qui reprennent ensemble la tradition transmise par leur père Giuseppe Merlo, dit Pinin, en fondant Amerlo SC SNC en 1964. Un choix visionnaire, un investissement important, qui sanctionne pour toujours la transition de la dimension artisanale à la dimension industrielle. Une évolution axée sur l'innovation, la création et la diversification, en passant de l'assemblage de solutions pour les industries locales à la production de machines spécifiques pour séduire de nouveaux clients. Le courage d'oser. Des années 1960 se transforme en boom économique et crée une demande toujours croissante de DM et de DBM, ce qui entraîne le succès de l'entreprise dans une course à la vente sans précédent, ouvrant les portes du commerce même au-delà des frontières. C'est une période de grand succès, et vers la fin des années 1960, les produits Merlo font une entrée triomphale en France, au Moyen-Orient, à Cuba et au Nicaragua. L'Italie traverse ensuite de dures années, et même l'établissement de Cuneo doit faire face à un grave effondrement du toit causé par une chute de neige massive qui le rend inaccessible. Rien n'entame l'esprit d'unité qui s'est construit au sein de l'entreprise. Dirigeants et employés s'unissent sans baisser les bras, et en une semaine de travail, la production redémarre. L'établissement est sauvé, les emplois aussi. Mais un nouveau défi se présente immédiatement à l'entreprise. Une commande d'une centaine de bétonnières destinée à une coopérative de producteurs iraniens, payée en stock de pistaches. Un choix difficile, un marché en pleine expansion. Les bétonnières partent, les pistaches arrivent et sont rapidement vendues aux États-Unis. Le courage d'oser d'une entreprise qui continue à expérimenter. Chaque produit qui sort des établissements Merlo sert de base à une innovation ultérieure. Accompagnant les changements historiques, anticipant les tendances et les méthodes de production. Des centaines de brevets sont déposés, certifiant le caractère de l'entreprise et défendant ces innovations qui sont encore aujourd'hui les fondements des chargeurs télescopiques. 1980 voit la naissance du SM30, le premier chargeur télescopique Merlo. Son prototype n'aurait pas pu être prêt à temps pour la présentation au salon, mais une révolution d'une telle ampleur ne pouvait pas se plier aux diktats de l'époque. Il fallait la montrer au monde le plus tôt possible. C'est ainsi qu'avec l'aide d'un menuisier, les 4 garde-boue sont réalisés, peints et assemblés. De loin, l'illusion est parfaite. De près, les concurrents ne saisissent pas tout de suite la portée de la nouveauté, laissant à Merlo un temps d'avance considérable pour continuer à innover. Le courage d'oser façonne la matière en déplaçant latéralement le moteur du SM30 pour permettre de positionner la flèche télescopique plus bas. C'est la naissance du panoramique, le premier modèle au monde qui laisse à l'opérateur une vue libre sur tous les côtés. Un pas en avant significatif en matière de confort et de sécurité. Un produit si iconique qu'il devient le standard copié et poursuivi par tous les concurrents de Merlo. C'est au cours de ces années que l'on décide de rendre chaque machine de l'entreprise immédiatement reconnaissable. Le nouveau logo du groupe qui résiste avec ténacité à l'inexorable écoulement du temps. Et le caractéristique vert Merlo, créé en collaboration avec l'architecte polonais Jacek Popek, sont tous deux institutionnalisés.
L'entreprise continue à se développer dans le secteur de la construction, refaçonnant la matière en créant une nouvelle avant-première mondiale avec l'introduction de la gamme Roto et pénètre le secteur agricole avec le Turbo Farmer et le secteur de l'écologie et de la gestion des déchets urbains avec l'acquisition de la marque Techno Industrie. Ce qui n'était au départ qu'un petit atelier ne cesse de s'étendre dans toutes les directions, s'imposant de plus en plus comme un point de référence international pour l'industrie métallurgique. De nouvelles entreprises voient le jour au sein du groupe, se spécialisent dans pratiquement tous les domaines, de la production de composants en matériaux composites à la formation, en passant par la recherche et le développement de nouvelles technologies aussi bien matérielles que logicielles. Une verticalisation à contre-tendance qui a permis au groupe de produire plus de 90% de ses composants en interne, en réussissant à créer un lien indissoluble avec le territoire environnant à travers la professionnalisation et l'emploi. Le courage d'oser, sans cesser d'innover. Dans le nouveau monde hyper-connecté des années 2000, l'excellence des produits doit aller de pair avec une volonté constante d'innovation. Ainsi naît le Multi-Farmer, véritable jalon de l'innovation dans le secteur agricole. Parallèlement, la volonté de maintenir un niveau de professionnalisme extrêmement élevé au sein de l'entreprise et de son réseau de vente, ainsi que le souci de former le client final à l'utilisation savante des machines d'exploitation, conduisent à l'inauguration du Centre de formation et de recherche de Merlot, une référence d'excellence à l'échelle internationale. Le courage d'oser, digne du Guinness World Records. Le Finlandais Leo Terkjev décide, pour fêter sa retraite, non seulement de se tatouer le logo de l'entreprise sur la peau, mais aussi de parcourir les 4300 km qui séparent Cuneo de Tampere au volant d'un chargeur télescopique P25.6. Entre l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, jusqu'à l'arrivée en Finlande. Pendant 43 jours à 36 km/h, Léo se fait le témoin devant l'Europe entière à la fois d'un engin extrêmement fiable et résistant, mais aussi d'une entreprise synonyme de communauté, de famille et de valeurs dans le monde entier. Le courage d'oser se renouvelle encore une fois dans une vision écologique et technologique, alliant qualité artisanale et modernité. Ces dernières années, le centre de recherche de Merlot s'est concentré sur la mise en œuvre de l'énergie électrique, d'abord en développant des modèles hybrides tels que le TF40.7 hybride, jusqu'au révolutionnaire e-worker et au 43.7 entièrement électrique. Un nouvel avenir se profile, jetant les bases de développement dans de nouveaux domaines d'application et de nouvelles sources énergétiques encore à explorer. Depuis plus d'un siècle, Merlot accompagne les changements de l'Italie et de la société en restant fidèle à son approche d'entreprise familiale. Des racines solides, un regard tourné vers l'avenir, un esprit audacieux et la bonne dose de courage sont les ingrédients qui ont guidé l'entreprise vers une croissance constante. Oser tout ce qui est possible. Car qui ne tente rien n'a rien.